Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence par l'analyse du Bitcoin face au dollar. Alors, on a eu une semaine passée qui a été plutôt baissière, hein, et ce début de semaine est également plutôt baissier. Donc là, on va peut-être avoir une vraie phase de correction un peu plus large, et on va essayer de voir ensemble jusqu'où pourrait aller cette phase de correction. Alors, il n'y a pas énormément de niveaux qu'on peut voir avec l'analyse technique. Le plus basique, c'est de tracer un Fibo sur toute la vague de hausse qu'on a fait. Donc des points les plus bas aux points les plus hauts, et regarder les différents niveaux de Fibo. Le 38%, là on est en train de le dépasser un peu. Il y a le 50 en dessous vers les 8500. Tout ça, ça peut être des niveaux de support potentiel. Sachant que le 50%, c'est également l'ancien point haut qu'on a ici. Donc ça fait un double niveau. Donc déjà les 8500, ça pourrait être un niveau intéressant. Mais après on a également le Fibo 61.8, qui correspond également à un point haut. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait on a plusieurs niveaux possibles. On ne peut pas prévoir lequel va faire rebondir les cours, hein. Ça serait un peu trop beau et trop facile de pouvoir prévoir à l'avance exactement, de vous dire c'est ce niveau qui va faire rebondir ou celui-ci. Mais vu qu'on ne peut pas savoir, le but pour nous ça va être d'affiner en plus petit time frame pour trouver des niveaux potentiels, donc je dis bien potentiels, pour essayer de se placer pour jouer la hausse. Vu qu'on ne peut pas savoir quel niveau va faire rebondir les cours, ce qu'il faut, c'est tenter d'acheter sur des supports qu'on a identifiés avec un stop qui est serré. Comme ça, si c'est pas ce support qui fait rebondir les cours, on sort, mais qu'avec des toutes petites pertes, et on teste sur le support suivant. Donc là, c'est pour la stratégie générale. Donc en hebdo, comme je disais, phase de correction, hein, ça baisse. Si on regarde un petit coup d'œil sur Ichimoku, la Chikou réintègre le Kumo ici. Donc là, c'est plutôt sans vraie direction. Ça pourrait très bien remonter en haut du nuage, comme aller en bas du nuage. Donc ça ne nous aide pas vraiment. On va passer en format journalier, parce que là, c'est un peu plus intéressant. En format journalier, on a ce biseau d'élargissement en noir. Et là, on est sur le bas du biseau. Donc on peut se dire que c'est un support, et c'est un support d'ailleurs, hein, qu'on a légèrement dépassé à la baisse, mais c'est très léger pour l'instant. Et là où c'est intéressant, c'est que on arrive en plus sur le Kumo d'Ichimoku ici, en journalier. Donc le Kumo, c'est un gros support avec Ichimoku. Donc on peut se dire que si on testait le Kumo, si on pénétrait un peu dedans, ou même si on arrivait à pousser jusqu'en bas avec une grosse mèche, ça pourrait être un niveau pour tenter un achat, pour jouer le fait que on réintègre rapidement le canal en noir, et que ça soit juste une petite mèche basse pour faire peur. Alors là, ce serait le plan, et comme je vous disais, l'avantage de ce plan, c'est que si on arrive à avoir un achat, le stop, on le place un peu sous le Kumo, et ça nous fait des ratios rendement-risque qui sont vraiment excellents. Et si ça marche pas, on sort de position, mais assez rapidement. Si on veut encore affiner tout ça, ce qu'on peut voir, c'est que là, on aurait un ABCD. Donc la figure harmonique, hein, une vague de baisse, une vague de correction. Je vais la tracer comme ça, hop. Voilà, donc là, on a un ABCD. Et le niveau 1 de l'ABCD, donc le plus courant, c'est ici. Donc c'est un ABCD acheteur. C'est à 8900 et quelques, 8980. On complétera un ABCD. Donc je me dis, là, ça pourrait être un bon niveau pour tenter un achat. Parce qu'on aurait complété l'ABCD acheteur, on serait légèrement sous l'oblique, on serait dans le Kumo. Ça commence à faire pas mal de niveaux de support. Encore une fois, on n'est jamais certain que ça va rebondir, mais si ça doit rebondir bientôt, pour moi, c'est dans cette zone que ça devrait rebondir. Si jamais ça rebondit pas dans cette zone, ça veut probablement dire qu'on va casser le Kumo à la baisse, et là, on aurait des risques baissiers encore plus profonds. L'autre chose qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une autre figure harmonique. On peut voir un Gartley en harmonique pattern. Donc le Gartley, je vous remontre une image théorique. C'est une phase de hausse, une phase de baisse avec un retracement à 61,8%. Ça repart à la hausse, ça rebaisse, et le point D, il doit être à 78,6% de XA. Ça, c'est le Gartley. Et ce pattern, ça indique en général une reprise haussière. Donc là, si je mesure simplement avec un Fibo, phase de hausse, phase de baisse, donc la phase de baisse ici, le point B, on est à 61,8. Donc comme sur l'image, 61,8. Et le point D, donc je ne vais pas vous montrer les ratios principaux, hein, je vais vous montrer que les ratios principaux, pardon. Donc le 61,8 et le 78,6 au point D. Le point D qui est ici, c'est le 78,6 qu'on a là. Donc là, on voit que le pattern a des bonnes mesures, on va le tracer avec l'outil. Du coup, on aurait peut-être un Gartley ici, qui se compléterait donc à 786. Donc 786, c'est ici.
Donc c'est juste, vous voyez, c'est juste sous le ABCD en bleu qu'on avait avant. Donc en fait, il faut voir ça un peu comme une zone. Une zone qu'on aurait comme ça. Une zone de fort niveau de support. En plus, c'est l'ancien point haut qu'on a là. Là, ça correspondrait à une mèche un peu profonde sous l'oblique noir. Et on serait dans le Kumo. C'est pour ça que ce niveau me paraît intéressant. Donc vers les 8820, ça serait le niveau parfait pour tenter un achat. Et justement, si on arrive à avoir ce niveau d'achat, eh ben, on peut avoir un stop sous le Kumo. Et vous voyez, sous le Kumo, ça fait un stop très serré ici. Ça va dépendre du niveau où on l'atteint, mais ça fait un stop vraiment pas cher. Donc si jamais c'est ce niveau qui repousse les cours à la hausse pour de bon, ben on peut avoir un super trade. Et si ce niveau marche pas, ça veut dire qu'on a cassé le Kumo à la baisse. Et donc il y a des grandes chances que ça continue de baisser par la suite. Donc là, c'est le prochain niveau pour moi qui est intéressant pour tenter de reprendre des achats. Sachant que si ce niveau est invalidé, je pense qu'on aura une poursuite baissière encore plus profonde. Sur le BNB, on a également une belle phase de correction depuis 2-3 semaines. Là, on a baissé et on est revenu sur l'ancien sommet qu'on avait ici, à 25. Donc c'est un petit niveau de support. Mais par contre, quand on regarde en format journalier ou autre, pour l'instant, je vois aucun signe de rebond sur le support. Là, on l'a testé, il y a une petite bougie verte aujourd'hui, mais on voit que les cours ont traversé le nuage d'Ichimoku et la Chikou a également traversé le nuage. Donc ça, c'est plutôt un signal en général de continuation baissière. C'est pour ça que même si on est sur un support en hebdo ici, sur le support parfait, je ne suis pas encore vraiment intéressé pour tenter un achat parce que je vois pas de signe de reprise haussière. Si ça a baissé encore plus, à la limite, le niveau intéressant, là je vais simplement tracer un Fibo de la vague de hausse. Là on teste le 38. Donc on est sur ce niveau. Si ça tient pas et que ça continue à baisser, le niveau 50 serait intéressant, je pense, 50%. Parce qu'on pourrait les cumuler à la Kijun hebdo ici. Donc là ça fera un niveau de support intéressant. Donc c'est un peu plus bas. Voilà, il n'y a pas énormément d'autres choses possibles à en dire pour l'instant. Là, comme je vous dis, vu qu'on a traversé le Kumo avec la Chikou, avec les cours, j'ai pas envie de me placer à l'achat maintenant. Donc à moins que dans les prochains jours, on voit un vrai signe de retournement sur ce niveau, si on a stagné un peu. Là, pour l'instant, je me placerai pas face à une baisse comme ça aussi forte. Donc j'attendrai de voir comment vont se comporter les cours sur le niveau des 21,80. Ça peut être un niveau de support, encore une fois, je ne tenterai pas agressivement, mais j'attendrai de voir s'il y a une action des prix qui fait penser à un retournement. Donc si on voit une mèche basse, si on voit une bougie haussière avec du volume, si on voit une grosse bougie verte ou un pattern acheteur. Mais voilà, pour l'instant, ce qu'on voit en hebdo, c'est que ça corrige. Donc pour moi, il ne faut pas se presser pour repasser forcément à l'achat. Tant qu'on n'a pas un signal comme quoi il y a un des supports qui agit, c'est un peu trop tôt, un peu trop présomptueux de se dire que ça va forcément rebondir sur ce support. Sur l'Ether face au dollar, on a une belle phase de baisse depuis 2 semaines. Alors si on regarde ce qui se passe en format hebdo, on est dans un canal d'élargissement en rouge. Donc là on a testé le haut, ça repart vers le bas. Donc je me dis que si jamais ça continue à baisser, le prochain niveau de support très fort c'est le bas du canal qu'on a ici, tracé à partir des 2 points bas. Ça nous ramènerait vers les 160. Et le niveau des 160, ça correspondrait au bas du Kumo. Vous voyez, là, si dans les prochaines semaines, ça continue à baisser pas trop fortement, peut-être qu'on pourrait tester à la fois le bas du Kumo et l'oblique des 160 ici. Donc ce serait un fort niveau de support, surtout que ce niveau des 160, on l'avait déjà vu pendant la phase de hausse, c'était les points hauts qu'on avait ici. C'était un niveau qu'on avait conseillé à l'achat. Donc là, si on ratait les 160, ça serait le niveau parfait pour reprendre des achats. Alors après, c'est pas forcément dit qu'on va les atteindre. Là, on est sur le bas du Kumo déjà. Donc si ça baisse encore plus, on risque de casser le Kumo. Donc là, c'est plutôt baissier. On voit qu'au niveau de la Chikou, elle est assez libre. Elle a buté ici sur la Kijun. On était ici sur la phase de congestion. Là, ça repart à la baisse. Ça pourrait baisser. Si on suit la Chikou, ça pourrait rebaisser jusqu'à l'oblique ici. Parce que la Chikou réagit à tous les obstacles qu'elle rencontre. Et ici, ce serait le niveau des 180 qui était également un niveau intéressant sur lequel on s'était placé. Donc le niveau des 180, alors, ici, voilà, si j'arrive à placer, peut-être que dans la semaine, si on les teste, ça pourrait être un petit niveau de support. C'est un support chartiste à l'horizontale, point haut, et là, ça correspondrait à une mèche sous le nuage, ce qui est parfaitement jouable, et arrivé à 180, la Chikou aurait des chances de rebondir et donc les cours de repartir à la hausse. Donc à court terme, pour moi, il va falloir guetter le niveau des 180 dans la semaine.
Et si on l'a pas atteint dans la semaine, eh ben, avec les prochaines bougies, il faudrait plutôt guetter le niveau des 160. Ça voudrait dire que les cours vont suivre l'inclinaison du Kumo ici, à la baisse. Et ça serait le meilleur niveau à la fois chartiste et avec l'Ishimoku ici pour tester les 180. En format journalier, ça me plaît pas tellement pour la poursuite haussière pour l'instant parce qu'on a franchi le Kumo à la baisse avec les cours et avec la Shiku. Donc ça indique avec l'Ishimoku que la tendance est passée baissière en journalier. Alors même si c'est baissier, ça ne veut pas dire qu'on va baisser en ligne droite, hein. Ça veut dire que la tendance passe baissière, les cours pourraient très bien remonter, faire un pullback sur le Kumo avant de rebaisser. Mais ça veut dire qu'on a une phase de baisse suffisamment profonde avant pour que Ishimoku estime qu'en format journalier, on est baissier. Donc c'est aussi pour ça que faut pas se... même si ça peut remonter, tester le Kumo, vu qu'on est passé en tendance baissière, j'ai pas envie de jouer à contre-tendance, et j'attendrai donc le niveau des 180 à court terme si on l'atteint dans la semaine, et sinon le niveau des 160 avec un retour sur l'oblique ici pour tenter des achats. Donc voilà, pour l'instant plutôt neutre hein, sur l'Ether. Là, à très court terme, je ne sais pas si dans la journée il va monter ou il va baisser. J'arrive pas à avoir d'indice sur la suite à très court terme. Donc quand on n'a pas d'indice, quand on n'a pas d'éléments pour la hausse ou pour la baisse, le mieux c'est de rester neutre pour ne rien risquer. Sur XRP en dollars, alors on avait ce range qu'on avait vu il y a quelques semaines. Là, on l'a cassé à la baisse. Du coup, vu qu'on l'a cassé à la baisse, l'objectif de la baisse, normalement, c'est la taille du range qu'on a ici, avec la flèche, reportée à la cassure. Donc ça nous ramènerait dans cette zone, donc vers les 0,2660. Et cette zone, si on regarde en format hebdo, c'est une zone de points bas historiques intéressante. C'est vraiment les points bas qu'on a. Voilà, c'est les points bas qu'on a ici. Donc je me dis que si jamais on l'atteignait à la baisse, ça serait à la fois l'objectif théorique de la baisse, donc de la fin de la baisse, et ça sera à la fois un support très fort hein, avec le bas de la zone de support dans laquelle on est depuis un sacré paquet de temps. Donc là, voilà, si on arrive dans cette zone, vers la zone donc des 0,26, c'est une zone intéressante, je pense, pour tenter de jouer le rebond. C'est une zone qui a fait rebondir les cours depuis 2018, avec des fois des très beaux rebonds, des fois des rebonds quand même assez conséquents. Donc je me dis, voilà, si on le reteste, on peut tenter de jouer rebelote. Dans tous les cas, ça fait un bon ratio rendement-risque, hein, parce que si on la joue, on met un stop un peu sous la zone, et on revise, en théorie, le haut de la zone. Donc ça fait toujours un bon trade, ça fait un trade facile à faire, et en plus, on serait à la fois sur le support, et à la fois sur l'objectif théorique de la fin de la baisse pour le range, donc ça ferait un double niveau pour vouloir acheter. Donc voilà pour le XRP, c'est simple, mais ça donne un bon ratio rendement-risque. Donc à suivre dans les prochains jours, si on baisse encore un peu, le niveau sera intéressant. Sur le Neo en dollars, alors en format hebdo, on a 7 obliques de support qui est pas très loin. Donc je me dis que c'est le dernier support qu'on peut tracer en fait à l'écran graphiquement. Si jamais on devait casser à la baisse cette oblique, il n'y aurait pas vraiment d'autres supports après, ou alors les points bas qu'on a fait ici, mais qui sont quand même beaucoup plus loin. Donc là, je me dis que ce niveau va être intéressant à guetter, et on peut le cumuler à ce niveau à l'horizontale, là où on a fait un doji, une bougie. Vous voyez ce niveau, on l'a travaillé très souvent avec les cours. Là, ça a bloqué souvent, là, on a repris appui dessus. Donc je me dis, ce niveau qui est un peu en dessous de l'oblique, ça pourrait être un bon niveau pour canaliser une mèche, si jamais on devait faire une petite mèche sous l'oblique, et pour tenter un achat. Parce que si on tente un achat, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on prend un niveau sous l'oblique, donc c'est déjà un niveau d'excès baissier. Ça veut dire que si on le tente, on met un stop relativement serré et on vise le rebond. Donc là, c'est à tenter. Alors pour l'instant, il n'y a vraiment pas de signe. J'aimerais bien le voir en temps réel, comment vont se comporter les cours quand on va arriver dans la zone. Mais vous pouvez le regarder vous-même. Là, le niveau moi, que j'aimerais pour acheter, c'est le niveau des 9,12. Ce niveau, si je vois le moindre signe de rebond là-dedans, je tenterai un petit achat pour jouer scénario de rebond. Alors, c'est agressif parce que pour l'instant, on n'a pas de signe. Hein. Là, on voit des grosses bougies baissières comme ça. Mais voilà, dans tous les cas, c'est le dernier niveau pour qu'on tienne la tendance haussière. Alors, quand je dis tendance haussière, hein, la tendance de fond était baissière. Mais là, depuis quelques semaines, on faisait des points hauts, des points bas alignés à la hausse. Donc là, si on ne rebondit pas ici et qu'on continue à baisser, ça veut dire qu'on va dépasser ce petit point bas. Et donc ça veut dire que selon la théorie de Dow, les points hauts et les points bas ne seront plus alignés à la hausse, donc on repassera en tendance baissière.
Donc je me dis, voilà, la tendance est haussière depuis des semaines. Là, c'est le dernier niveau pour sauver la tendance haussière. Eh ben, ça vaut le coup de placer une petite bille dessus pour jouer la poursuite de la tendance haussière. Et si ça rebondit pas, eh ben, ça voudra dire qu'on est passé en tendance baissière. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de regret à avoir, on aura tenté le coup, mais il y aura une inversion de tendance.